les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Allez, c'est reparti, on se retrouve avec un grand plaisir. On va donc aller découvrir ensemble les énergies, les messages qui ressortent que je peux vous transmettre pour cette semaine, donc du lundi 2 février au dimanche 8 février 2026. Alors pour moi les amis, c'est une semaine importante parce que nous avons cette pleine lune qui vient de s'écouler, auquel on peut encore ressentir certains effets tout au long de cette semaine, qui va nous appeler à une certaine concentration. Nous allons être amenés à se concentrer sur les énergies qui vont nous pousser plutôt à être dans le positif. On va attirer à soi des énergies positives et être en recherche de tout ce qui va nous apporter de la positivité tout au long de notre quotidien. Alors ça peut être nos projets, nos besoins, nos envies. On va chasser toutes sortes de négativité, un certain besoin d'authenticité aussi bien relationnel, professionnel, familial, dans son propre soi, dans son soi intérieur. Vous voyez, il y a aussi cette notion de ne plus se mentir, de ne plus être dans l'illusion, de voir clair, d'être beaucoup plus lucide. Vous voyez, c'est un petit peu les énergies auxquelles je ressentais le besoin de vous en parler. Voilà pour l'ouverture de cette guidance. J'ai oublié de vous dire qu'il s'agit d'une pleine lune qui va être, le soleil va être sous le signe du Verseau les amis, et non pas du tout. La lune va être sous le signe du Verseau et le soleil va être sous le signe du Lion. Alors les énergies vont être puissantes, fortes, l'envie ici de briller dans une notion de collectif tout en gardant sa propre liberté de penser, sa liberté d'agir, intellectuelle. Vous voyez un petit peu dans quelle notion nous allons être. Bon, voilà ce que je voulais énoncer, vous dire pour l'ouverture de celle-ci. Pour justement ouvrir la guidance, j'ai pris pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael, qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis, comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je peux transmettre, sans oublier les messages type horoscope pour tous les signes astro. Voilà. Allez, c'est parti. Regardons le premier message de l'archange Michael. On nous parle de quoi pour cette semaine du 2 au 8? J'espère que tout va bien pour vous. Merci les amis d'être présents sur ma chaîne. Plein de bisous pour toutes et tous. Allez, voyons le message de l'archange pour la semaine qui vient. On nous annonce. L'archange nous parle de quoi? Prenez un engagement. Il est question ici de s'engager peut-être dans une nouvelle direction, que ce soit au niveau professionnel. Peut-être allez-vous signer un nouveau contrat de travail. Pour d'autres, eh bien, il est question également de s'engager avec soi-même, de se donner peut-être de nouvelles directives, de nouvelles informations personnelles. On s'engage à prendre peut-être de nouvelles initiatives, comme je vous ai dit, au niveau de votre quotidien. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Bon, l'archange nous parle d'un engagement. Peut-être allez-vous décider de prendre une nouvelle direction et de vous y tenir, ainsi de vous y engager. Voyons le petit oracle de l'arbre de vie. On nous dit quoi avec celui-ci? Alors, j'ai deux messages qui sont sautés ici et au dos, nous avons l'âge adulte qui nous parle de responsabilité. Tenez bon les amis, dans une situation, dans une certaine circonstance. Pour moi, il y a peut-être aussi l'idée de faire preuve de maturité dans une situation auquel vous allez vous engager. Allez, je prends les messages qui ont sauté pour la semaine. On nous parle du bureau, du travail de bureau, de se mettre à jour, peut-être au niveau administratif. Occupez-vous de vos papiers, mettez de l'ordre également dans vos idées. Peut-être devez-vous signer un contrat. Vous voyez, on nous en parle. Ici, on appuie encore, mes guides appuient pour vous sur le fait de cet engagement. Officialiser une situation ou encore de rédiger un courrier. Remplissez votre devoir avec
enthousiasme, positivité. Et plus cela vous semblerez beaucoup plus léger et vous allez voir que cela va permettre d'élargir peut-être une situation ou d'aplanir aussi une situation. On va se sentir libéré une fois ce travail fait. Le deuxième message pour la semaine qui nous parle de la mer, de source d'énergie. Bon, entre le bureau et la mer, les amis, on nous dit, au bord de la mer, tu te détends et tu te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Alors, si vous avez cette chance d'être au bord de la mer, les amis, eh bien, profitez-en. Elle est source d'énergie, de vitalité, de force, de confiance, de regain d'énergie. Je vous en ai parlé, on va être poussé à être beaucoup plus positif. Prenons la suite. J'ai pris ici l'oracle des énergies divines. Allez, voyons, cette semaine, on nous dit quoi? Allez, s'il vous plaît, un message clair pour cette semaine du 2 au 8. Hop, voici le message des énergies divine. On nous dit, faites des sacrifices nécessaires. Bon, peut-être allez-vous décider de sacrifier quelque chose pour du mieux, de laisser tomber quelque chose qui ne vous convient plus pour vous ouvrir à autre chose. Eh bien, ces sacrifices vont apporter quelque chose qui va vous mettre en joie, pardon. Prenons la suite des énergies, comme nous avons les énergies de cette pleine lune. J'ai choisi pour vous un message de l'oracle magie de la lune, en complément d'infos, pour l'ouverture de cette guidance. Cette lune, pleine lune, pardon, en lion de cette semaine, du premier, il s'agit bien de la guidance de la semaine. Hop, la voici. Les énergies de la lune, qui nous parlent de la lune décroissante, de phase prémenstruelle, du soir, de l'automne. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais ici, je pense que c'est la fin d'un cycle compliqué, difficile. Vous savez dorénavant ce qu'il y a à laisser derrière vous pour pouvoir profiter de l'instant présent et retrouver ainsi une forme de source d'énergie. Il va se passer un événement très important durant un soir, à la tombée de la nuit. Peut-être allez-vous recevoir un appel important, une communication importante, une visite aussi. Allez, prenons la suite. Je voulais voir avec vous les voies de la guérison. Elles nous disent quoi? Allez, les voies de la guérison pour apprivoiser ses émotions et retrouver une quiétude intérieure pour la semaine. Voyons ensemble. Au dos, nous avons le chakra de l'étoile de la Terre, des liens du passé, de votre hérédité, des liens familiaux, de votre unité. Alors, il se passe peut-être quelque chose en lien à la famille, tout ce qui va toucher vos ascendants, vos liens héréditaires, des liens familiaux qui pourraient se ressouder, se resserrer. Pour d'autres, ça peut parler aussi d'héritage. Peut-être allez-vous recevoir cet héritage que vous attendez, que vous espérez depuis un petit moment pour pouvoir enclencher une nouvelle situation. Et j'ai aussi cette idée des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être y a-t-il un lien avec ceci. Nous avons le chiffre 1 qui nous parle de début, de commencement, d'initiation peut-être à une nouvelle situation due à cet engagement que vous allez prendre avec beaucoup de positivisme, d'enthousiasme. Vous allez être satisfait, heureux, content de ce lien qui arrive à vous, de cet engagement. Prenons le message. On nous parle de régénération. Alors peut-être aussi en lien avec la source à la mer, source d'énergie, qui nous parle d'apaisement. On va se sentir apaisé dans une situation. On nous parle aussi d'une semaine de détente. Si vous travaillez dur, eh bien prenez le temps de vous détendre. C'est très important pour votre corps physique, pour votre corps émotionnel et également pour le mental. Il est question aussi d'apaisement, d'évolution dans une situation. Alors, je ne sais pas ce qui se passe également pour ce 13 février, les amis, c'est peut-être une date importante, mais j'ai cette notion du 13 février. Allez, voici ici l'ouverture de cette guidance. Je ne vais pas oublier un message du cœur que je vais utiliser avec les mots d'amour qui nous dit...
Alors cette source d'eau, la mer, tout ce qui va toucher à l'eau, donc à la purification, peut-être par le biais de décider de boire beaucoup plus d'eau, d'être en lien avec toute forme d'eau. Prenez aussi des douches à l'aide de gros sel pour une belle purification. Ça me parle de se régénérer. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous au niveau des énergies d'amour? Écoute active, au dos, qui nous parle ici d'écouter attentivement et confirmer les paroles de votre partenaire en les répétant. Bon, ici, on nous parle d'une oreille attentive, d'une belle écoute. Bon, au dos, au niveau sentimental, j'ai un cœur qui s'ouvre. Peut-être allez-vous décider de pardonner, d'avancer, de créer peut-être un nouveau lien qui est en pleine création. Vous voyez, pour d'autres, vous pourriez décider d'une nouvelle chance. Alors, c'est pas forcément sentimental, bien entendu, cela peut l'être, mais ça peut être en lien avec une personne de votre cercle familial, comme nous l'avons vu avec les liens familiaux. Allez, découvrons ce message. On nous parle d'une belle connexion. Vous allez être connecté, concentré, attentif ou attentive. Vivez de nouvelles expériences ensemble et créez des souvenirs inoubliables. Bon, pour moi, c'est une semaine où vous allez vous engager, peut-être avec cette personne, avec une autre personne, prendre une décision importante. Mais ça nous parle ici de décider de franchir un nouveau cap. Ok? Eh bien, dites-moi les amis, c'est une semaine riche en émotions. Allez, voyons, au niveau général, je prends l'oracle de Garance qui va être complété avec un petit mot au niveau sentimental. Alors, qu'avons-nous? Alors, j'en ai éteint la bougie, les amis. 2 petites secondes, je la rallume, je ne l'éteins pas. Hop. Et voici. Un premier message est tombé en même temps. C'est une semaine qui s'annonce. Voyons au niveau des énergies ce que je peux vous transmettre. Hop, au dos, j'ai le polyamour. Ici, on nous parle d'être ensemble, d'être soudés, avec ces énergies du Verseau qui nous parlent comment je vais dire, du collectif, qui nous parle aussi d'être ensemble. Vous voyez, on nous en parle ici. Il va y avoir beaucoup de personnes autour de vous. Vous allez vous sentir aimé dans des situations. Vous allez vous sentir soutenu, guidé. Vous allez aussi vous sentir écouté. Pourquoi pas? Allez, je prends la suite. Au niveau sentimental, je prends celui-ci, l'oracle coup de cœur. Voyons ce qui ressort en complément d'infos. Hop, au dos, on nous parle de belles progressions, d'élévation. D'élévation peut-être au niveau sentimental, des sentiments en pleine éclosion, en pleine floraison dans une situation. On nous parle aussi d'un lien, peu importe ce qui se passe autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui se tisse, telle une araignée qui crée sa toile. Vous êtes peut-être en pleine création d'une nouvelle situation qui progresse. Ok, je vais la conserver, la laisser juste là. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous ne la voyez pas. Hop, la voici, un petit peu mieux. Allez les amis, on y va, on démarre. Un début de semaine, waouh. Bon, les amis, c'est une semaine de pleine réjouissance. On nous parle de cadeaux, de surprises. On nous parle de quelque chose de très positif. Attendez-vous dès le début de cette semaine peut-être à recevoir des nouvelles tant attendues d'une énergie masculine. Ça peut être une visite, une surprise, un appel, une visite surprise, pardon. Mais ici, on sent quelqu'un d'énergie masculine qui est prêt à vous offrir un beau cadeau. Restez dans des énergies positives, quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre, hein, vu que c'est un cadeau, une belle surprise. Ok, voilà pour le début de la semaine, mardi, voire mercredi. Alors ici, on nous parle du travail. Quelque chose pourrait se concrétiser, les amis, au niveau professionnel. On nous a parlé à l'ouverture de cette guidance du travail de bureau. Alors je pense que dès le début de cette semaine, vous pourriez recevoir une belle surprise, une proposition professionnelle,
qui est en approche. Si vous êtes aussi à la recherche de partenariats, d'alliances, eh bien pourquoi pas. J'ai quelqu'un ici qui est assidu au niveau pro. Vous récupérez vos dossiers, vous êtes prêt aussi à partir vers de nouvelles aventures. J'ai des masques ici qui vont tomber. Vous allez peut-être faire tomber des masques, pardon, et vous montrer sous une belle authenticité. Vous en avez besoin et je pense que vous allez récupérer, recevoir beaucoup plus d'énergie, de bienveillance, beaucoup plus d'énergie autour de vous qui vont être prêtes à venir vous aider. Quoi qu'il se passe côté pro, eh bien, c'est une belle semaine qui démarre. Pour jeudi, mercredi, jeudi, on nous parle de l'été, on nous parle de cette saison estivale, avec cette chaleur du lion, on peut la ressentir, le rayonnement est là, je ne sais pas ce qui arrive à vous, mais on sent ici que le temps fait son œuvre. Peut-être avez-vous attendu, espéré, gardé espoir, gardez la foi dans une situation depuis l'été dernier, eh bien, attendez-vous à de belles réjouissances. On nous parle des parents, peut-être une aide inattendue de la part d'un lien familial. Ça peut être un papa, une maman, une écoute, un don financier, un gain financier aussi pour pouvoir, pourquoi pas, monter votre propre société. Une aide bienvenue de la part de la parenté, les amis, qui va venir ici, pourquoi pas vous déboucher une situation. Ok, mais le rayonnement est là. Belle semaine. Qu'avons-nous pour jeudi, fin de la semaine, voire vendredi? Ici, bon, j'ai les nouvelles et j'ai la lumière. Dites-moi, c'est une semaine lumineuse, c'est une semaine de concrétisation. Vous prenez un engagement, vous allez vers de nouvelles directions, vous prenez de nouvelles initiatives. Et puis, je ressens ici quelqu'un qui va avoir quelque chose très prochainement à annoncer. Vous allez peut-être avoir un choix à faire, vous allez vous décider et vous allez enclencher quelque chose qui va ici vous permettre d'aller vers une nouvelle situation. Ça peut être un nouveau logement, un nouveau travail, une nouvelle situation sentimentale. Mais la lumière est faite dans une situation, des éclaircissements. On voit les choses avec beaucoup plus de lucidité. Nous ne sommes plus dans des énergies de brouillard, dans des énergies d'illusion. Vous voyez, telle une clarté, tel ce rayonnement, telle cette lumière, telle cette luminosité, vous allez être sous les feux des projecteurs parce que je sens que vous allez avoir quelque chose à annoncer dans les jours qui viennent sur cette semaine. C'est une semaine royale. Moi, j'entends ici que c'est un week-end du 7 et du 8 février où il y a peut-être une festivité, un engagement que vous allez annoncer via un repas. Vous voyez, il est possible que vous annonciez quelque chose ou que l'on vous annonce quelque chose lors d'un repas auquel vous allez participer ou inversement. Voilà, ici les amis, on commence véritablement avec une belle surprise dès le début de cette semaine. Attendez-vous ici à avoir et recevoir quelque chose d'inattendu qui va vous faire du bien, qui va permettre aussi de penser des blessures, de chasser peut-être une certaine rancœur ou rancune. Vous voyez si les messages vous parlent. Comme toujours. Voilà ici les messages au niveau généraux et puis sentimentaux. Allez, je range, je fais un petit peu de place. Je voulais regarder avec vous le côté professionnel et je vous montre le nouvel oracle que je me suis procuré au niveau pro. J'espère qu'il va être aussi parlant. Alors, il s'agit ici du Cut Boss Oracle, les clés de la réussite alignées. Allez, on y va et on regarde ensemble. Côté professionnel. Qu'avons-nous pour cette semaine du 2 au 8 février? Déjà, le mois de février. Je dis déjà, mais je ne sais pas pour vous, le mois de janvier m'a paru très long. Allez, on regarde les messages côté pro. Ici, le message s'est retourné. Qu'avons-nous à recevoir côté professionnel? Bon, ici, on est en pleine préparation. On vous demande ici de bien explorer, de bien regarder. Avant de foncer tête baissée, eh bien, prenez le temps peut-être de vous organiser, de regarder ce qui est nécessaire. Cette carte, eh bien, elle parle de planifier quelque chose et d'anticiper peut-être cet engagement. Vous voyez? Allez, regardons. Ici, on vous dit non.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? On vous parle de travail manuel et on vous parle de ce mois-ci et de d'éducation. Je pense ici que vous avez peut-être accusé un refus, peut-être courant du mois de janvier. C'est une semaine où les choses vont se débloquer parce qu'on nous parle de se préparer, d'anticiper une situation. Courant du mois, on nous dit que les choses vont évoluer côté pro, quelque chose est en cours. Ça va être une période charnière pour une grande majorité, pour avancer, pour ajuster peut-être une certaine stratégie sur le plan professionnel. Regardez les amis si cela vous parle. Pour d'autres, il est question de votre créativité, de travail manuel. Ici, les mains transforment, réparent. Ce secteur ici, eh bien, valorise une certaine habilité, quelque chose de concret. Vous voyez, le travail va être bien fait. Vous allez être minutieux dans ce que vous allez mettre en place. Eh bien, dites-moi, c'est une semaine, comment dirais-je, charnière, comme on nous le dit ici au niveau professionnel. Ok? Alors, il y a peut-être cette notion aussi, les amis, d'être dans la fonction publique. Je ne sais pas, il y a pour moi la notion, peut-être allez-vous demander une mutation professionnelle. Si vous êtes dans la fonction publique, eh bien, il est possible qu'il y ait un changement de situation courant du mois après avoir accusé eh bien, un refus peut-être de la part de votre supérieur. Ok? Voilà ce que je pouvais vous dire ici. Alors j'ai aussi cette notion d'une femme, d'une énergie féminine. Alors plutôt de cheveux de couleur claire avec les cheveux mi-longs qui est là pour vous aider. C'est peut-être vous aussi qui portez main forte à une personne sur le plan professionnel. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le secteur pro. J'espère que les messages vous parlent. Allez, je fais un petit peu de place, je range un petit peu les énergies ressorties et on va regarder de suite ce que je peux transmettre les amis pour tous les signes astro de la semaine. Je vous montre les oracles choisis pour la désignation des 12 signes astro. J'ai pris les messages ressortis du full, vous voyez, ils sont juste là, du full sentimental. Je vous donnerai également un message du monde animal. Un animal qui va être ici comme un animal totem, vous voyez, avec les messages à recevoir. Et puis, comme nous sortons d'une énergie lunaire, de cette pleine lune, j'ai pris pour vous cet oracle qui s'appelle l'oracle de la lune. Vous voyez, on prendra un mot-clé pour tous les signes et puis on découvrira le message de la lune. Et puis le complément bonus, un complément bonus côté cœur avec cet oracle qui s'appelle le joli cœur, oracle sentimental. Et on le découvrira ensemble. Allez, démarrons tout de suite. J'espère que tout va bien avec le premier signe. J'espère que je parle clairement et que vous m'entendez bien. On démarre les amis dans l'ordre avec le signe du bélier. N'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'infos, comme je vous le dis, à chaque guidance. Alors le bélier, c'est une semaine pour moi où vous pourriez peut-être demander un petit peu plus d'attention de la part de la personne qui partage votre quotidien, celle qui est dans votre cœur. Il est tout à fait possible, envisageable qu'il y ait un compromis qui peut être trouvé afin peut-être que vous retrouviez pour certains votre place dans la relation. Vous voyez si cela vous parle. Sur le plan, le côté professionnel. Alors pour moi, j'ai un bélier qui est peut-être en pleine réflexion. Pas question cette semaine de foncer tête baissée. Vous voyez ce que je veux dire? On nous en a parlé tout à l'heure. Mais plutôt de prendre de la hauteur et de mener des actions qui vont être calculées, qui vont être posées, qui vont être organisées avant d'y aller. Vous voyez? Alors moi, j'ai juste à vous dire ici, c'est une semaine qui va vous demander de retrousser vos manches, les amis, tout au long de la semaine. Alors j'avais aussi, attention, possible maux de dos, attention à votre dos, les béliers courants de la semaine. Il est possible qu'il y ait des douleurs sur ce côté. Et puis un petit complément d'info, je ressentais aussi attention à une certaine jalousie autour de vous. Quelqu'un est jaloux ou jalouse. La jalousie, ce n'est pas un bon présage. Vous voyez, chasser cette énergie. On nous parle ici pour vous d'audace et aussi peut-être d'accroissement d'une situation. Ça peut
parler aussi du côté financier. Le chiffre 555, les amis, est ressorti et ce chiffre est annonciateur d'un grand changement qui est en approche pour vous. Alors préparez-vous les béliers à ce changement. Je prends le message animal. Ici j'ai Gaïa qui nous parle de la terre. Avons-nous pas eu le message du chakra de l'étoile de la terre, tout à l'heure. Ça peut nous parler d'abondance. Vous voyez également abondance sous toutes ses formes, financière, amicale, familiale. Ça nous parle de soutien. On se sent aidé. Nous sommes dans une énergie d'une belle ouverture. N'hésitez pas à conserver cette énergie. J'ai un bélier aussi qui pourrait accorder un pardon autour de lui, se pardonner à soi ou pardonner à quelqu'un autour de soi pour harmoniser les énergies. Voyons le message de la lune. Ici, qu'avons-nous pour vous? On vous parle de prendre votre place. N'hésitez pas à vous positionner, à vous élever dans vos souhaits, comme nous le dit cette carte. Alors, il y a aussi cette idée d'une femme en vous, les amis, qui a besoin de prendre sa place, d'y croire et de faire de sa vérité une priorité pour oser faire vivre ses intentions. Ok, j'espère que le message est clair pour vous. Au niveau sentimental, ce qui est ressorti. Alors, on nous parle ici d'un temps de pause. Je vous ai dit, vous peut-être avez-vous ce besoin d'attirer l'attention, que l'autre est peut-être trop occupé. Vous voyez cette idée. Prenez le temps de vous retrouver. C'est dans l'introspection que les réponses surgiront de votre cœur. Voilà, ici pour le bélier. Allez, je vais poursuivre avec le prochain signe qui suit. Je regarde le temps, les amis, et on prend le signe du taureau. Alors, pour vous, les taureaux. Alors pour moi ici, vous allez être un petit peu en alerte. On est un petit peu sous tension. Il y a une forme de crispation, de tension ou de friction, peut-être en lien avec un ou plusieurs membres de la famille qui pourraient émerger d'une situation qui date. Ça ne date pas d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, et cette situation pourrait ressurgir. Attention, tout de même, essayez, tentez d'aplanir celle-ci, ne rentrez pas dans un jeu de pouvoir, restez dans une certaine neutralité. Et puis j'ai noté aussi pour vous, le taureau, une belle complicité dans votre relation. Vous pourriez aussi, les taureaux, recevoir du soutien auquel vous n'êtes peut-être pas prêt, vous ne vous y attendez pas. Vous voyez, peut-être du soutien extérieur. Sur le côté professionnel, alors c'est le brouillard pour vous. Il va falloir que les choses soient claires. Il va falloir qu'il y ait de l'éclaircissement. Moi, c'est ce que j'ai noté ici pour vous. Alors peut-être, ce n'est pas clair, soit dans des paroles. Certes, j'entends ici qu'il va peut-être y avoir des paroles, mais des actes, c'est mieux pour vous. C'est peut-être aussi ce auquel vous allez être à la recherche. Alors si vous êtes dans l'attente d'une réponse, je pense que vous en aurez et elles vont être positives, les amis taureaux, pour vous. Alors c'est une semaine où vous allez devoir prêter attention, les amis taureaux, à votre respiration. Attention, j'ai ressenti ici une certaine forme de contradiction entre le vide et le plein. On va vous demander cette semaine, les taureaux, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous voyez comment cela résonne. Le chiffre 43 est sorti. Alors, ça nous parle de demander beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de luminosité. Vous voyez, ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit. Je pense que vous allez ressentir aussi que vous allez être guidé par vos propres guides intérieurs. Vous allez être aussi guidé par ces guides qui vont vous entourer d'une certaine lumière. On ne va pas rester dans l'ombre, c'est ce que j'avais ici noté pour vous. J'ai aussi cette notion d'ongles. Je ne sais pas ce qui se passe avec vos ongles, les taureaux, des problèmes d'ongles, peut-être d'ongles incarnés. Attention à ne pas vous pincer, vous blesser, de problèmes à un doigt, de ne pas vous en casser un. Ou alors peut-être une certaine, comment dirais-je, des douleurs au niveau de vos articulations.
Voilà ici. Je prends le message animal pour le taureau. J'ai le panda géant qui est sorti, qui nous parle ici de votre équilibre, à la recherche d'une certaine équilibre dans ce quotidien. Votre gentillesse va être mise à l'épreuve. Vous allez ressentir ici ce besoin d'être sympa. Vous allez l'être et on va vous en féliciter. Le panda nous parle aussi d'harmonie, d'être à la recherche d'une harmonie dans ce quotidien. Ok ? Le message de la lune, magnifique. Regardez, on nous parle ici de la Terre, ce personnage sur un océan, sur la mer, ressource ou source d'énergie, avec l'idée aussi de cet arc-en-ciel, quelque chose de lumineux. Enfin, après la pluie vient le beau temps. Voyons le message lunaire, libération. On va se sentir libéré dans une situation. Il va y avoir ici de la vie, de la joie, du plaisir peut-être à se libérer d'une situation toxique. Eh bien, celle-ci est une alliée avec l'énergie de la lune. Prenez le temps de faire bouger ici les choses. Peut-être porter attention autant que possible à vos ressentis, les amis du signe du taureau. On vous dit surtout, vous libérez, plus vous allez nettoyer et plus vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va fleurir en vous, ok, qui va émerger. Le message du cœur. On y va. Qu'est-ce que j'ai? Des blessures à penser, des blessures ici à guérir. Prenez bien soin de vous et remerciez-vous pour avoir trouvé la force de surmonter quelques défis et des douleurs. Alors ça peut être sentimental, familial. Soyez fiers cette semaine d'avancer dans ce sens. Ok, voilà pour vous le signe du taureau. Allez les amis, la suite des messages, la suite des énergies avec le prochain signe. Le Gémeaux. Alors pour le Gémeaux, je regarde pour vous. Le signe du Gémeaux. S'il y a une nouvelle relation, ou si peut-être êtes-vous en couple, eh bien c'est une semaine où vous allez prendre le temps de vous découvrir. Petit à petit, un pas après l'autre, sans bouleverser les choses, sans aller trop vite. Vous prendrez le temps. Il y a aussi cette notion qu'une personne peut tout à fait vous séduire et vous allez vous découvrir, les amis, tout doucement. Ça peut être lors d'une festivité, lors d'un repas, quelque chose auquel eh bien, vous allez participer. Il peut y avoir une personne qui ressorte de ce lot. Cette personne, eh bien, je pense qu'elle va attiser aussi votre curiosité. Vous voyez, on est curieux, vous allez être curieux d'apprendre, de découvrir ce personnage. Côté professionnel, c'est une semaine décisive où pour moi ici, vous allez trouver un accord. Vous allez prendre un engagement, peut-être avec vos partenaires, vos collaborateurs. On va vous écouter et inversement. Il y a comme une forme ici de mise en valeur, de mise en lumière de vos compétences professionnelles, de votre assiduité, de votre engagement également. C'est quelque chose qui va vous réjouir. Et vous allez voir ici que vous allez recevoir peut-être des choses nouvelles, inattendues. Ça peut être un nouveau poste, de nouvelles responsabilités aussi. Ça peut être aussi un rendez-vous qui va être planifié pour voir s'il est possible de négocier une augmentation de salaire, de négocier quelque chose même au niveau de ce secteur. Qu'est-ce que j'ai noté? Moi, j'ai noté ici pour vous le Gémeaux, la magie des résultats. Attendez-vous à des résultats qui s'annoncent sous forme magique. J'ai cette notion de fréquence. Ça nous parle de fréquence, de rechercher une certaine fréquence, peut-être en vous. Le je suis va être important. De votre estime de vous-même, de ne plus vous sous-estimer, de vous mettre en valeur. Vous voyez. Le chiffre 32, les amis, qui va vous demander de rester fort dans votre foi, dans votre espoir. J'ai aussi une belle évolution spirituelle. La notion de spiritualité sera peut-être une marge importante, un lien, un chemin que vous allez prendre, auquel vous allez peut-être vous engager. Confiance, affirmation, détermination. Voilà ce qui est ressorti avec affirmation. Alors pour certains, j'ai la notion aussi de carnet de santé d'un enfant. Je ne sais pas ce qui se passe, si vous avez un enfant, les amis, vous pourriez être à la recherche de celui-ci.
peut-être pour un rappel de vaccination, ou alors est-ce vous, vous voyez, nous sommes dans le vaccin de la grippe ou ce qui traîne actuellement, vous voyez si cela vous parle. J'ai aussi un Gémeaux qui peut porter, on ne parlera pas à tous, hein, une bague bien spécifique avec une couleur spéciale, vous me direz, peut-être une couleur qui vous appelle, qui vous interpelle, vous ne la quittez pas. Voyons le message animal. Qu'est-ce qui est ressorti? Pour vous, le Gémeaux, j'ai l'écureuil roux, hein, peut-être couleur orangée au niveau de cette bague, qui nous parle de débrouillardise, qui nous parle de votre ténacité. Vous vous débrouillez peut-être seul dans une situation. Vous vous affairez aussi peut-être dans des préparatifs de quelque chose. Cet écureuil nous parle d'être affairé, d'être vigilant dans la préparation de situation, peut-être dans un engagement, dans du travail de bureau. Vous voyez, le message lunaire, très beau message, regardons ensemble. Et nous avons ici pour vous les Gémeaux, les émotions. Votre corps bouge et évolue au cours de votre cycle. Un nouveau cycle avec cette pleine lune, eh bien, tout devient plus, on vous dit ici, tantôt fermé, il devient plus rond dans la dernière phase. Accepte-le, accueille-le, il ne fait que refléter vos émotions. Attention à certaines tensions aussi. Et les prises de conscience qui vont émerger avec. Bon, des émotions fortes, hein, vous l'aurez compris. Le message du cœur avec cet oracle qui nous parle de printemps, de renouveau, de découverte. Avec le renouveau, la vie s'éveille à nouveau. L'espoir fleurit et les rêves deviennent accessibles. On nous parle ici d'une notion de temporalité, mars, avril, mai. Peut-être êtes-vous en pleine préparation d'une nouvelle situation pour cette période. Au niveau du cœur, des énergies sentimentales. Voilà pour vous les Gémeaux, ce que je pouvais vous transmettre. Je regarde pour le prochain signe. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que les messages vous parlent. Vous me direz en commentaire. Voyons ici pour tous ceux et celles du signe du Cancer. Alors j'ai un Cancer qui est en pleine émotion. L'animal vient de sauter comme nous l'avons vu juste ici. Vous doutez peut-être d'une certaine réciprocité de sentiments qui pourrait prendre fin. J'ai un Cancer ici, peut-être êtes-vous en pleine rupture sentimentale, émotionnelle. Vous prenez un autre chemin ou alors la personne en face de vous décide de prendre un autre chemin. Vous allez vous apercevoir très rapidement de vos sentiments et de ceux de cette personne. Et vous allez rester prudent ou prudente tout de même. Attention, peut-être à un revirement de situation. Quelque chose, une situation justement pourrait venir à vous amener à changer de point de vue au niveau sentimental. Vous voyez, peut-être vous êtes-vous trompé au niveau des sentiments de celui-ci ou de celle-ci. Pour moi, il y a de l'amour. Hein. Peut-être êtes-vous, vous cachez-vous, vous ne voulez peut-être pas voir que cette personne, eh bien, elle tient à vous. Voyez si cela résonne. Côté professionnel, maintenant, eh bien, pour moi ici, j'ai un Cancer, c'est comme si vous alliez découvrir la vérité. Le poteau rose, des masques tombent, des choses vont être dites. Vous découvrez peut-être des choses sous vos propres yeux. Vous allez faire face, les amis Cancer, à une situation pour moi qui va trouver une issue positive. On va souffler, on va enfin pouvoir souffler, les amis, respirer de nouveau sur une situation pro. Attention à votre sens de la susceptibilité, j'ai envie de vous dire, sur le secteur pro, mais notamment sentimental. Voilà ce qui est sorti. Le chiffre 14, qui nous parle de vos fréquentations, de vos liens. Vous allez prêter attention à vos liens, les amis, signes du Cancer. Tous ceux qui vibrent comme vous. On va tenter de chercher à élargir son cercle social, amical, se faire de nouveaux amis. Peut-être y a-t-il quelque chose à combler. Voyez-vous, j'ai une belle opportunité aussi de quelque chose. Attendez-vous à ce que des portes s'ouvrent. On nous parle ici pour vous cette semaine, le Cancer, de votre communauté. Des gens ici autour de vous, qui va prendre à peut-être un nouveau sens, une nouvelle attribution, d'accord? Le chiffre 111, présent, peut-être une synchronicité, peut-être le voyez-vous fréquemment, qui nous parle de vos pensées, qui vont prendre forme. Alors concentrez-vous, les Cancers, cette semaine sur vos désirs, plutôt
sur vos peurs, sur vos angoisses. Qu'est-ce que vous désirez mettre en place? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? J'ai cette notion aussi, les cancers, de nouveau départ sentimental. On nous a parlé aussi de chariot. Je pense que c'est comme si vous étiez prêt à monter, à grimper dans ce chariot et faire avancer les choses. Vous voyez, j'ai un cancer qui pourrait souffrir de douleurs dentaires. J'ai cette notion-là, pardon. N'hésitez pas à consulter si ce message vous parle. J'ai aussi quelqu'un qui pourrait avoir l'envie, ou peut-être l'avez-vous déjà, posséder un deux roues. Ça parle de moto, de bicyclette, ça parle aussi de trottinette. Voyez si cela résonne, d'accord? L'animal pour vous, ami cancer, j'ai le pélican blanc. Votre optimisme, des émotions qui vont faire peut-être le jeu du yo-yo, de la négativité, de l'optimisme, et vous allez voir qu'en chassant cette négativité avec ce pélican, eh bien l'optimisme revient. On a cette phase beaucoup plus dans l'aisance, beaucoup plus dans le côté à l'aise dans une situation. On va coopérer aussi, pourquoi pas. Vous allez être beaucoup plus dans la coopération que dans la lutte, vous voyez? Le message lunaire, avec ce message, ici, il est noté « Chaque jour, je pose des mots pour moi ». Vous voyez, dans l'émotionnel. Prenez soin de vous. Le message, décision, décision importante. Celle-ci est au singulier. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Prenez cet engagement qui est essentiel. Vous savez que vous devez acter quelque chose. Cette lune vous demande de décider chaque jour de poser des mots pour vous. Je vis ma vie avec joie. Je ressens de la gratitude. Connectez-vous à votre troisième œil, les cancers, et vous allez voir ainsi que vous pourriez vivre votre vie, votre quotidien, peut-être de façon complètement différente. Le message du cœur. Pour vous ici, on vous dit oui les amis, c'est un grand oui, allez-y. Ce 3 février va noter quelque chose de très important. On pense des blessures, on acte quelque chose. On sent ici un soulagement par une belle affirmation pour avancer et grandir. Il est temps d'agir, de rire et d'aimer. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre. Belle semaine pour vous, le cancer. Je poursuis avec les énergies les amis. Pour le signe du lion. Le lion. Alors, je sens quelqu'un ici, du lion, les amis, malgré votre envie de rayonner, malgré cette envie de briller dans une notion de collectif, vous sortez de votre zone de confort, vous allez être poussé à être dans cette notion de groupe, vous voyez, eh bien, je sens que vous avez encore des sentiments qui peuvent être à fleur de peau dans une situation sentimentale. Quelque chose a été blessant. Il y a quelque chose à guérir pour pouvoir cheminer, avancer. Guérissez ce mal pour pouvoir vous ouvrir de nouveau, amis lions. Tentez de lâcher prise aussi pour certains et certaines et de profiter de ce que la vie va vous offrir à l'instant présent. On nous parle aussi d'un nouvel amour qui est tout à fait probable, envisageable, ou une rencontre qui est sur votre chemin de vie et qui va vous faire du bien, qui va venir ici vous mettre en complétude avec votre unité, votre propre vous, vous redonner confiance dans quelque chose qui vous a blessé, meurtri dans les énergies peut-être précédentes. Côté professionnel, pour moi ici, tout ce qui se présente va vous donner matière à redorer, j'ai envie de vous dire, votre blason, votre leadership. On va vous confier de nouvelles choses, de nouvelles attributions. On vous fait confiance et vous allez montrer que votre confiance, elle est méritée. Vous avez certaines valeurs ici au niveau professionnel qui vont être récompensées. Pour moi, le lion. Et vous allez être en bonne position pour pouvoir vous affirmer. N'hésitez pas. Dans la bienveillance, dans le calme, il n'est pas question ici d'être dans une certaine forme d'agressivité, pour moi le lion, mais plutôt d'être dans une certaine complétude, d'être dans dans un certain magnétisme. Vous allez attirer à vous ce que vous vibrez, le lion. Alors attention, c'est ce que j'ai aussi ressorti, soyez vous-même. Ce 3 février marque un événement qui est dit pour moi divin. Je ne sais pas ce qui arrive, mais vous allez recevoir une énergie divine. Quelque chose qui va venir vous
vous régénérer. Ça parle aussi d'une certaine forme de contribution à l'autre, aux autres, à vous-même. Ça peut être question de don, de vouloir s'inscrire, pourquoi pas, dans du bénévolat, de donner de votre temps, de votre écoute, pourquoi pas aussi, si vous le pouvez, des dons financiers. Après, vous adaptez. La couleur dominante que j'ai notée pour vous cette semaine, le lion, c'est le jaune. Le jaune, pourquoi? Parce que il y a l'idée de rayonnement. Le jaune, le soleil est votre prédominance. Vous voyez, vous êtes dominé par les énergies solaires et vous allez briller. Le chiffre 26 est sorti. Cultivez, prenez soin de vous et cultivez cette harmonie dans vos relations. La paix revient et vous allez sentir cette paix intérieure qui vous faisait peut-être défaut après beaucoup de tumulte. C'est une semaine importante, peut-être au niveau médical. J'ai ressorti des rendez-vous chez un spécialiste, j'ai envie de vous dire. Enfin, vous allez pouvoir exprimer vos mots MAUX à des personnes assermentées, à des personnes en lien qui vont pouvoir ici vous aider, vous soutenir, peut-être au niveau médical. Voyez, attention aussi à votre peau. J'ai noté aussi que le lion pourrait avoir une certaine peau sèche. Prenez bien soin de vous hydrater, peut-être via l'eau, via de l'eau plate, via la mer, via ce besoin d'eau, vous voyez. J'ai aussi noté que c'est une semaine, le lion, où vous allez ressentir qu'il y a du soulagement, telle une épine en moins tout au long de la semaine. L'animal qui est là, près de vous. J'ai le dauphin qui nous parle de joie, vous voyez, lumineux, joyeux, intuitif, qui nous parle de lumière, qui nous parle aussi d'être dans la compassion. Il se passe quelque chose qui va vous apporter une énergie dite de compassion. Alors entre ce 3 et ce 4, attendez-vous à un beau flux énergétique. Ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Je m'arrête là. Voyons l'énergie lunaire. Qu'est-ce que j'ai? L'harmonie, la sensibilité, l'équilibre. Les choses prennent enfin forme. Ressentez combien vous allez être en harmonie avec votre vie, votre quotidien, le monde qui vous entoure, à quel point votre intérieur et votre extérieur vont ne faire qu'un tout au long de la semaine. C'est le moment de la pleine lune, comme nous le dit ici cette carte oracle, et c'est parfait pour vous à millions. D'accord? Le message du cœur. Ici, j'ai un choix, j'ai une décision. Vous savez, vous êtes à un carrefour cette semaine par rapport à une situation, qu'elle soit sentimentale ou non, et on vous dit, c'est en osant, allez-y, prenez cette direction que vous allez connaître la finalité. Vous voyez, décidez-vous, actez quelque chose et vous en aurez les tenants, les aboutissants. N'oubliez pas que vous avez le droit aussi de vous tromper, le lion, et que l'erreur reste tout à fait humaine. Ok? Voilà pour le lion. Très intense, énergétiquement parlant pour vous. Je poursuis avec les messages. Pour le signe de la Vierge. Qu'est-ce que j'ai pour vous, amis Vierges? C'est une semaine qui s'annonce. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'idée, l'image, la métaphore de prendre le bateau. Tel un bateau en mer, les amis, ça vacille. Ça tanque. Vous tentez de rester ancré, positionné. J'ai des émotions un petit peu aléatoires. Tout de même, j'entends ici que vous allez gérer les choses de main de maître. Peut-être va-t-il ressortir, je ne le souhaite pas, mais ça me parle pour vous d'un conflit relationnel. Il est possible qu'il y ait des compromis à faire, qu'il y ait pas des compromis, comment je vais dire, qu'il y ait une situation plus ou moins conflictuelle avec une personne au niveau relationnel. Alors, on ne pourrait ne pas s'entendre, on pourrait ne pas être en accord, l'un dit quelque chose, l'autre pense différemment. Prenez du temps pour regarder, prenez de la hauteur, voyez ce qui se passe et ce que cela vous provoque en vous. Ok? Sur le côté professionnel. Alors, si quelque chose, pour ce point, les amis, vous est imposé, eh bien, on me dit ici que si quelque chose vous est imposé ou quelque chose ne vous convient pas, je pense que vous allez plutôt vous adapter. Vous voyez, même si ou encore bien que, une sorte de mise à l'épreuve. On va vous tester, tester votre résistance, tester vos nerfs en même temps. Vous voyez un petit peu la semaine qui attend la Vierge. Eh bien, dites-moi, ça va être un petit peu chahutant, tel ce bateau en mer en pleine tempête. Moi, c'est ce que j'ai ressorti. Mais vous allez gérer tout cela.
J'ai ressorti aussi une certaine richesse. Richesse sans stress. Quelqu'un est sans stress. On reçoit, on s'adapte sans stress. Ça parle d'un héritage. J'ai aussi l'héritage qui est tout à fait possible. Héritage financier, matériel. Héritage également peut-être au niveau de dons spirituels. Voyez si ça résonne en vous. J'ai aussi cette idée pour vous la Vierge de service rendu. Peut-être est-ce vous ou une personne extérieure. L'amour, on va parler d'amour aussi pour vous la Vierge qui va être au premier plan tout au long du déroulement de votre quotidien. Le chiffre qui est sorti, c'est le 777. Malgré tout, on ressent un vierge ou une vierge en bel alignement, qu'il soit spirituel ou non. Ça parle de croissance et d'une belle illumination aussi. Vous voyez, on va voir les choses beaucoup plus claires. J'ai aussi quelqu'un qui pourrait avoir un problème à la gorge qu'il va falloir soigner. Soignez-vous si vous souffrez de maux de gorge. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec un sac. J'ai un sac, plutôt un sac à main, les amis. Et j'ai ressorti l'idée de clé de voiture, à ne pas perdre, à ne pas égarer. Notion, pour vous la Vierge, c'est une semaine importante au niveau d'un bien matériel. Et puis, il pourrait y avoir un échange important entre deux personnes. Vous me direz, l'animal, nous avons la grenouille arboricole qui nous parle de création, de renaître dans une situation, de votre côté à méditer, de votre côté plus ou moins les signes de la Vierge passif. Vous ne rentrez pas dans l'action qui est extérieure auquel on viendrait vous titiller. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis au niveau lunaire, le message, j'ai la reliance qui nous parle telle une nouvelle lune. Vous allez vous effacer peut-être aux yeux du monde. Votre corps va et avoir besoin de se reposer, de se nettoyer. On vous demande de prêter attention à vos rêves, à ce qui se passe en vous. Il est possible qu'il y ait une belle connexion avec vous-même dans l'ici et maintenant. Le message du cœur, pour vous la Vierge. J'ai une énergie masculine, j'ai l'homme qui est là. Un homme de votre entourage, ou encore est-ce vous-même, voyez comment cela parle. Une énergie masculine, solaire, matérielle, symbole d'action et de pouvoir. Peut-être vous ou une personne extérieure qui va prendre place importante. Ok, voilà pour la Vierge. Que de beaux messages. Je poursuis les amis avec le prochain. Nous sommes à 50 minutes 50. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les signes de la balance. Regardons. Allez les amis, les signes de la balance. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors vous, j'ai plutôt quelqu'un qui sort le calepin, l'agenda ou encore le bloc-notes. Vous allez avoir des idées plein la tête. Une envie irrépressible, inébranlable, j'irais même dire, de vous lancer peut-être dans une nouvelle aventure, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit encore dans le changement de peut-être au niveau de votre foyer. Vous allez avoir cette envie de faire des recherches. On va chasser le stress peut-être ou une forme d'appréhension de quelque chose par le biais, l'envie de se lancer vers autre chose. J'ai quelque chose également qui est à envisager, les amis du signe de la balance, mais à deux. Alors ça peut être une union, un mariage, un aménagement ensemble, même côté professionnel. Il y a cette idée également peut-être de collaborer avec quelqu'un. Alors ça peut parler de commerce. Moi j'ai noté ici qu'il est question, pourquoi pas de commerce, ou encore, vous voyez, si cela peut vous parler, pourquoi pas de food truck, de se lancer, vous voyez, dans un food truck, de se lancer dans quelque chose dans le commerce. Ok. Allez, côté pro, qu'est-ce que j'ai? Bon, vous avez peut-être mené des actions, les balances, dans le courant de ce mois de janvier, pourquoi pas décembre. Eh bien, il y a l'idée de recevoir des bénédictions, une satisfaction dans les actions que vous avez menées. J'ai des nouvelles qui vont arriver vers vous et les propositions qui vont en découler. Ouf, super, les choses vont avancer pour vous côté professionnel. Vous allez retrouver une certaine joie, une certaine envie d'y aller, d'installer quelque chose. C'est comme si, pardon, j'ai un ou une balance qui est prêt. Vous êtes prêts les amis à démarrer, le démarrage de quelque chose.
J'ai un bain chaud d'énergie positive, l'envie peut-être de se ressourcer via un bain chaud qui va vous faire le plus grand bien. On nous parle de regard, on nous parle ici de votre vision, de voir les choses sous un nouvel angle. J'ai aussi cette envie, je ne sais pas pourquoi, je dis cela, de remplir. Peut-être l'envie de remplir un bocal de cœur, d'aider, d'aménager une pièce, vous voyez. Il y a aussi cette idée peut-être au niveau professionnel de pivoter, d'être tout à fait dans l'axe de quelque chose. Je ne sais pas, j'avais cette notion. J'ai le chiffre 35-35 qui va vous demander de vous adapter aux transformations, aux évolutions, aux changements, tous ces changements qui vont vous permettre de vous élever. Bon, j'ai un signe de la balance aussi. Attention aux yeux gonflés, ça parle d'un œil irrité. Alors peut-être une allergie, peut-être quelque chose dans l'œil. Attention à vos yeux. J'ai une prise de position, vous allez peut-être prendre position les balances cette semaine. Je parle aussi de vidéos, peut-être regardez-vous des vidéos, peut-être des tutos pour vous venir en aide, de création de quelque chose en lien à tout ce qui va toucher la mise en scène. Le signe du Gémeaux et du Lion sont sortis. Je regarde l'animal. Ici, on nous parle d'air. Vous voyez, je vous parlais du Gémeaux, sans parler du Lion. Une aide peut-être de la part d'un Gémeaux, qui nous parle de votre souffle, qui nous parle ici d'être en alignement. On va se sentir en alignement pour démarrer quelque chose. Vous voyez, de belles intentions, des pensées positives et encore l'idée de respirer, de respirer, de prendre soin de sa respiration. Tout ce qui va venir aussi, pourquoi pas, à vos oreilles. Ok ? Ici, au niveau lunaire, très beau, très belle carte oracle. Regardez, ça nous parle d'alignement, d'enracinement, de votre notion à l'air, à la terre aussi. Et je regarde pour vous la lignée qui nous parle ici de peut-être d'apaiser quelque chose en vous, en lien à une énergie féminine qui pourrait être blessée. Vous voyez, il y a des blessures aussi peut-être du signe de la balance qui ne demandent qu'à être pensées. J'ai aussi les mémoires transgénérationnelles qui sont à apaiser. Si ce message vous parle, la mère ne doit pas effacer la femme que vous êtes. Prenez soin de vous sur cette notion. Le message du cœur. Ici, on vous parle de votre destinée. Bon, même si tout semble parfois écrit, c'est vous seul qui avez le pouvoir de décider, de prendre votre propre pouvoir, de décider et d'écouter votre cœur. Voilà les messages pour vous, les balances. Des messages forts, les amis. Poursuivons, me reste 5 signes. Nous sommes aux énergies du Scorpion à 56 minutes. On y va, on découle de suite avec les énergies du Scorpion. Bon, il y a cette idée de charme, d'être charmeur, charmé, l'envie de plaire, l'envie ici peut-être de butiner. J'ai cette idée de ne pas se fixer, vous voyez, de profiter peut-être des rencontres qui vont se présenter à vous, qui vont être aussi à prévoir. Attention tout de même, on vous met en garde cette semaine, le Scorpion, à ne pas tomber dans votre propre piège, dans une situation qui pourrait vous mettre mal à l'aise, vous voyez, au niveau sentimental. Et puis voyons côté professionnel. Ici, la notion de si vous travaillez en équipe, si vous avez des collaborateurs, des collègues, des gens autour de vous. J'ai une précaution qui va être à prendre. Moi, j'ai l'idée ici que quelqu'un ne fait pas preuve de franchise en face de vous. Cette personne, eh bien, elle serait peut-être malveillante. Vous allez la dénicher, voir de suite. Ne divulguez pas vos idées. Celle-ci peut-être tenterait de prendre vos idées, vos projets. Les amis Scorpions, restez à l'écart de celle-ci parce que je pense qu'il est question ici de se sentir un petit peu agacé. Vous voyez, on pourrait avoir cette idée et quelques heures plus tard, cette autre personne eh bien, pourrait annoncer l'idée que vous venez d'annoncer. Vous voyez un petit peu si cela peut vous parler également. Alors, j'ai la couleur orange qui peut nous parler de cette couleur, du feu orange, du fruit et qui nous parle aussi de vigilance même au niveau professionnel. Prudence les amis. J'ai un nouveau paradigme pour vous, les Scorpions.
qui nous parle ici peut-être de nouvelles méthodes, de vos valeurs, de méthodes, de valeurs, de principes ici qui pourraient être revus. J'ai une idée de création de quelque chose et de délibérément. Vous voyez, peut-être allez-vous mettre quelque chose en place de façon délibérée, vous voyez. Bon, le chiffre qui est sorti pour vous, j'ai le 39. J'ai une étape qui se termine, qui se clôt, un nouveau cycle, une nouvelle envie. On termine, on démarre. De nouvelles opportunités viennent bouleverser, j'allais dire bousculer une situation. On ne s'y attend pas et justement, ça vient bouleverser un petit peu votre quotidien. Alors, pourquoi, je ne sais pas, j'ai eu l'idée de farine. Peut-être allez-vous cuisiner ou faire des choses en lien à la farine. L'idée de création de quelque chose. Vous voyez, j'ai aussi ressorti le pot à crayon. L'idée de dessiner, de créer, de se procurer de nouveaux crayons pour créer quelque chose. J'ai le marteau aussi qui est là. Peut-être avez-vous aussi cette notion de marteau. Alors ça peut être une décision juridique, hein, vous voyez, tel cet huissier là. Vous pourriez recevoir, les amis, une décision en lien à la justice. Ok, l'alliance, l'engagement, on s'allie à quelqu'un, on est ok pour dire oui à quelqu'un. L'animal qui est sorti, j'ai l'araignée Néphila qui nous parle de messagère. Bon, des messages à recevoir, ou est-ce vous qui allez en transmettre. J'ai la conception aussi, peut-être êtes-vous en pleine conception de quelque chose, ça peut être aussi d'un enfant, l'idée, l'envie de créer, d'agrandir la famille, aussi les amis. Bon, j'ai un scorpion qui va faire les choses en pleine conscience également. Au niveau lunaire, qu'est-ce que j'ai? J'ai la communication. Communiquer, communiquer, communiquer. Les énergies de la lune jaillissent en vous et vous allez ressentir ce besoin, les amis scorpions, de vous mettre en valeur, de ne pas vous laisser prendre la vedette. Gardez confiance en vous, communiquez, ouvrez-vous au monde et vous allez voir que j'ai des énergies, des émotions qui vont rayonner. Le message amoureux, sentimental, aïe, ouille, on nous parle de triangulaire, méfiez-vous, il est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre dans ce lien. Ok, c'est à vous de décider, d'accepter ou non cette situation. N'oubliez pas que l'amour doit remplir votre cœur de joie et non de doute ou d'angoisse. Voilà pour vous, amis scorpions. Allez, poursuivons avec le signe. J'allais poursuivre en disant des bêtises. 1h26, pardon, avec le Sagittaire. Encore 4 signes, on y va. Ici, l'univers, vos anges, vos guides vont vous demander, les Sagittaires, de ne plus douter. Et vous n'allez ne plus douter. Vous savez ce que vous voulez et vous savez que vous avez peut-être aussi également quelque chose à vivre, les Sagittaires, avec une personne que vous venez de vous rencontrer, une personne qui est en lien, un nouveau lien sentimental, amical. Vous savez que vous ne devez pas passer à côté. Côté professionnel. Alors pour moi, j'ai une belle nouvelle, une bonne nouvelle. On pourrait avoir un prêt qui vous est accepté, les amis du signe du Sagittaire. Et enfin, une ouverture pour créer un projet qui vous tient à cœur. Vous allez faire du tri également chez vous, grâce à cette nouvelle. On trie, on se débarrasse, on fait peau neuve, on fait place neuve. On est prêt à accueillir peut-être du nouveau matériel chez soi. Si vous travaillez, il est possible aussi qu'il y ait un renouvellement au niveau de son matériel. Alors, peut-être dans votre maison, comme je vous l'ai dit, pour un nouveau projet, mais pour moi, c'est un véritable coup de pouce de l'univers sur ce plan professionnel. J'ai la notion de transmutation, de transmuter vos énergies. Ça parle de gain financier. J'ai l'expression aussi qui prend part importante. Ce gain financier que je vous ai annoncé, eh bien, c'est une bénédiction pour vous. On avance. Il y a cette idée aussi d'amour. L'amour est là. L'amour est à nouveau présent pour vous. Vous allez peut-être pouvoir faire les choses beaucoup plus aisément, bien entendu. J'ai noté un possible voyage aussi dans un pays étranger qui va vous demander peut-être un change. Ça parle de change de monnaie. Prenez et adaptez selon votre situation. Le chiffre pour vous, j'ai le 12-12 qui nous parle de votre spiritualité, amis Sagittaire. Si vous êtes dans la clairvoyance, dans la voyance, dans tout ce qui va toucher au don spirituel qui est en pleine évolution.
Restez positif et surtout avancez sur votre ou vos objectifs. Quelques douleurs au niveau de vos cervicales pourraient vous malmener. Prenez soin de celles-ci, elles sont importantes. Et puis j'ai aussi noté que si vous avez une cicatrice, prenez-en soin. Il est possible qu'il y ait une cicatrice qui guérit de la mauvaise façon. Prenez-en soin, allez voir le pharmacien, prenez les soins nécessaires. Ça m'a parlé de cela. J'ai une main tendue. Quelqu'un pourrait venir en aide, vous aider, vous soutenir, vous guider, vous orienter dans une destination bien précise. On tenterait peut-être de... comment dirais-je? Ah oui, j'avais cette notion aussi. Si c'est vous-même, les Sagittaires, qui donnez à quelqu'un, vous voyez, vous donnez cette expression un petit peu, vous donnez la main, eh bien on tenterait peut-être de vous prendre le bras. Attention à quelqu'un qui tenterait d'aller trop loin vis-à-vis de cette énergie. L'animal, j'ai l'orang-outan qui nous parle de votre rire. Il va y avoir du rire, de l'amusement, de la joie. On parle de votre patience. Vous avez été patient, patiente. Il y a de la joie dans les énergies. On parle aussi de jeu. Peut-être un jeu de pouvoir, un jeu de séduction. Peut-être allez-vous mettre cette énergie en place, les amis. Alors ne doutez plus de vous. Bon, le sens aiguisé d'une certaine curiosité aussi. Je regarde le message lunaire. J'ai le corps et j'ai l'unité. Bon, ici, on va vous demander cette semaine de ne faire qu'un, le Sagittaire, pardon, avec votre corps physique, votre corps mental. On va se sentir beaucoup plus aligné à soi. On vous conseille de vous donner de l'amour. Donnez-vous-en sans comment je vais dire, donnez-vous-en en abondance dans toutes les parties de votre corps. Alors, il y a peut-être une partie, les amis Sagittaires, que vous n'aimez pas. Prenez-en soin. Je vous parlais de vos cervicales, quelle que soit la partie, prenez-en soin. Soyez entiers et je pense qu'il y a l'idée ici de se sentir bien cette semaine. Allez, le message du cœur. Bon, sentimentalement parlant, j'ai une belle surprise. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose à vivre avec cette personne. Eh bien, le 14, on nous parle du jour fétiche de ce février, de ce mois de février. L'inattendu s'invite dans votre vie. Acceptez de rompre avec une routine, les amis, et mettez un grain de folie qui pourrait venir illuminer votre quotidien. Ok? Pour le Sagittaire. Belle semaine à vous. Je poursuis cette guidance avec le Capricorne. Pour vous, amis Capricorne, les messages. Alors, c'est une semaine où je pense que les réponses n'arrivent pas comme vous l'aurez souhaité. Alors, vous recevez peut-être des réponses, mais ce n'est pas celle attendue. Vous attendez peut-être un appel téléphonique, ce n'est pas la personne que vous espériez. On pourrait aussi vous poser des lapins qui vous risqueraient d'être tendus. Méfiez-vous de cela aussi. Alors, j'ai aussi une communication ou un appel qui pourrait être manqué, les amis. Attention, surveillez bien votre téléphone. Au niveau sentimental, vous allez vous exprimer. Vous allez vous exprimer face à une personne en face de vous. Dire les choses de façon réelle, non pas dans le virtuel. Okay? C'est peut-être une situation qui ne peut plus durer. Il est temps pour vous de mettre un terme à une situation anxiogène, anxiolytique, qui pourrait ou qui a pu vous apporter une certaine forme de tristesse. Cela n'est plus possible pour vous. Côté professionnel, j'ai un Capricorne qui pourrait être amené, les amis, à changer vos plans. Vous changez d'idée, vous changez, vous voyez que ça n'avance pas, les choses piétinent. L'idée de formation, de stage de découverte vers de nouveaux horizons sont tout à fait envisageables courant de la semaine. Alors on va se renseigner, on va aller voir ce qui est possible d'être fait, on prend le téléphone, on se renseigne via les réseaux, internet ou que sais-je. Alors vous avez aussi reçu certains des réponses négatives, je pense qu'ils vont vous pousser à revoir votre situation, comme je vous le disais, pardon. Mais vous allez rester positif. On ne va pas se laisser abattre par les réponses négatives peut-être que auxquelles on a fait face.
C'est une semaine où on parle de perfectionnisme. Rien que cela pour vous les amis Capricorne. Vous allez vous relever. La lumière revient. Ça parle de soutien. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous ce 5 février. Peut-être un rendez-vous important, très important. Mais c'est une date qui va vous réjouir. J'ai une date réjouissante pour ce 5. Ok? Le chiffre pour vous. J'ai sorti le 999. Fin d'un cycle. Fin d'un cycle douloureux. Malgré quelque chose de douloureux, on le termine. On accueille ce qui vient à soi et on va anticiper un nouveau départ qui pour moi est imminent. Attendez-vous à quelque chose d'imminent. J'ai noté pour vous le Capricorne, je ne sais pas pour quelle raison, un loquet, quelque chose, vous voyez, au niveau d'une porte qui ferme mal. Vous allez peut-être rester bloqué sur cette fermeture qui ne veut pas se faire. Problème de véhicule aussi à anticiper. J'ai un signe du Capricorne, pourquoi je ne le sais pas non plus, qui pourrait décider aussi de changer de chaussures. L'idée de chaussures neuves. Vos chaussures sont abîmées, ne vous plaisent plus. Il y a l'idée d'achat de chaussures, d'être bien dans ces chaussures neuves. Attention, le verre brisé est annonciateur aussi de quelque chose. Attention à ne pas casser un verre de miroir, vous voyez. Ou alors, si vous avez un verre brisé à la maison, débarrassez-vous-en, ok? J'ai l'odeur de café aussi qui est dans l'olfactif durant la semaine. L'animal pour vous, j'ai le loup gris qui nous parle de votre instinct, qui nous parle de votre appartenance aussi, de l'ordre, du côté perfectionniste. Vous voyez, je vous l'avais dit, le bleu ciel de ses yeux est magnifique. Peut-être avez-vous quelqu'un ou est-ce vous qui avez les yeux bleus, qui va prendre, qui va être là, qui va vous soutenir. Et c'est une semaine pour moi où vous allez suivre certaines instructions qui pourraient vous être données. Le message de la Lune, connexion intérieure. On est connecté à soi, à ses énergies. Petit à petit, eh bien, vos ailes vont se replier pour se déplier, se réamorcer à nouveau. Attention à vos pensées, les Capricornes. Il y a peut-être ici le mental qui va énormément cogiter, qui va énormément être en ébullition. Alors, ne laissez pas certaines de vos frustrations, venir prendre le dessus. Peut-être que votre âme aussi a besoin et réclame un certain repos. Le message du cœur. On parle de secrets, des non-dits qui ralentissent peut-être une certaine évolution. Alors c'est sentimental, ça peut être dans n'importe quel domaine. Osez aller chercher la vérité pour aplanir une situation. Elle seule pourra vous ouvrir les portes vers le bonheur. Cette vérité dans laquelle vous allez être en quête. Ok ? Voilà pour vous, le Capricorne. Allez, je poursuis avec le signe, les amis, du Verseau. Les amis du signe du Verseau. Bon, j'ai une prise de la hauteur. Vous prenez de la hauteur, les amis, dans une situation. On n'est plus figé, on ne reste plus bloqué. Vous voyez, tel, cette notion de zoom, on se relève. S'il y a un objectif à atteindre, peut-être au niveau relationnel, je pense que chaque chose, chaque événement, vous allez peut-être vous en demander de trop. Il y a peut-être l'idée d'être irréprochable pour vous. Vous voyez, il y a peut-être cette idée-là d'irréprochabilité au niveau d'une relation. Attention à ça, les amis. Sinon, comment je vais dire ? Si ça ne vous plaît pas, vous n'allez pas donner suite. Si ce n'est pas comme vous le souhaitez, vous ne donnerez pas suite. Ou si vous êtes déjà en couple, vous allez chercher à ce que les choses soient comme vous le souhaitiez vous-même. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Au niveau professionnel, côté pro, pardon. Si on tenterait de vous commander, c'est l'idée qui est ressortie, tenterait-on pas de vous commander, de vous donner des ordres? Si vous avez un supérieur hiérarchique, je pense ici que vous n'allez peut-être décider, les Verseaux, d'en faire qu'à votre tête. Vous allez vous centrer, vous concentrer sur vos dossiers ou des actions à mener. Vous voyez, même si on vous donne des ordres, vous êtes têtu, vous êtes plutôt... comment je vais dire, dans le côté d'une certaine indépendance et vous n'appréciez peut-être pas que l'on vous donne des ordres cette semaine. C'est ressorti.
Alors, j'ai une semaine où vous allez être en quête de réalité, les amis Verseau, réalité intérieure. Pour moi, c'est une semaine où il va y avoir un revirement d'une situation. On va se sentir responsable. Le côté de votre responsabilité est important. L'espoir est là, gardez cet espoir. Il est possible qu'il y ait un revirement de situation dans un espoir, dans un vœu, dans un projet auquel vous avez travaillé. J'ai aussi un Verseau qui pourrait s'inscrire dans un club de yoga, de méditation, de prendre soin de son corps physique, émotionnel. J'ai aussi un Verseau qui porte un bracelet pardon, fin de guidance, je perds les mots, au poignet droit, pardon. Et aussi, si vous portez une montre, il est probable que cette semaine, cette montre ne fasse que de s'arrêter. Vous me le direz. Le chiffre qui est sorti pour vous, c'est le 17-17, qui vous demande d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance dans vos projets, confiance dans votre relation et surtout dans l'univers. Vous allez être guidé, vous allez vous sentir un don intuitif pour avancer. L'idée de double de quelque chose. Attention au paiement en double. Attention aussi à ne pas être à deux dans une situation. Ça parle aussi de la personne qui partage votre cœur. J'ai aussi, attention les amis, à un repas, à ne pas payer quelque chose en double. Voilà ce qui est sorti. Et puis j'ai un Verseau aussi qui pourrait programmer les amis, alors peut-être allez-vous être invité à un moment de convivialité, il est possible, je ne sais pas pourquoi non plus, de raclette. Je ne sais pas si vous aimez le fromage, mais il est sorti cette idée de raclette qui va être programmée entre amis, ça va vous faire du bien. Allez-y, soufflez, prenez le temps d'eux. L'animal pour vous, j'ai la méduse orange, transparence, sensibilité, illumination. Vous abandonnez quelque chose de négatif pour vous diriger vers quelque chose de lumineux, quelque chose de beaucoup plus en adéquation avec votre sensibilité. Vous voyez? Alors ça parle aussi de votre transparence. Restez transparent dans une situation. Le message lunaire. Regardez ce personnage qui embrasse la terre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la protection. Cette semaine, vous êtes protégé de vos anges, de vos guides. La confiance en vous, je vous l'ai dit, il est important d'avoir confiance en vous. Je vous ai parlé du chiffre 17-17. Si tu te sens beaucoup plus vulnérable parfois, est-ce un mal, les amis? Alors non, acceptez vos limites qui vous protègent. Ok? C'est cela dont on veut parler. Le message du cœur. Aïe, j'ai une trahison. Vous trahissez vous-même ou pensez-vous l'avoir été? Ce qui est fané doit partir pour laisser la place à une nouvelle situation beaucoup plus claire et beaucoup plus sereine. Un petit clin d'œil à ce que je vous ai dit au niveau sentimental. Peut-être certains vous ne donnerez pas suite à une situation parce qu'on pourrait se sentir trahi. Ok? Bon, je ne le souhaite pas. Et puis les amis, on en termine avec les messages pour tous les signes avec le dernier signe astro qui est le signe du poisson. Nous sommes à 1h15. J'espère que tout va bien, je vous embrasse. On regarde les messages que je peux transmettre pour le signe du poisson. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe? J'ai un signe du poisson qui pourrait faire les gros yeux, vous voyez? Vous n'aimez pas la grossièreté, la vulgarité. Vous allez me dire, mais qui apprécie cela? Vous allez plutôt être en recherche, les amis, d'élégance. D'élégance même au niveau syntaxe, au niveau de la communication. Vous allez y mettre les formes. Vous allez chercher quelque chose de beau, quelque chose ici au niveau émotionnel qui apporte à des énergies de beauté. Alors ça peut être vous aussi les amis qui cherchez à changer de tenue vestimentaire, vous voyez. Alors ça peut parler d'être dans l'élégance au niveau vestimentaire parce qu'il y a une soirée, parce qu'il y a quelque chose qui va être planifié, mais aussi bien dans le comportement. Si quelqu'un autour de vous eh bien, n'est pas comme vous le souhaitez, vous n'allez pas prendre part à celui-ci. Et je pense aussi que vous pourriez bien être amené à recadrer quelqu'un. Vous voyez, à faire un petit peu le sermon sur une situation. Alors, j'ai une personne aussi autour de vous, les amis, qui pourrait cette semaine, eh bien, sortir le grand jeu, une grande séduction pour pouvoir justement vous séduire. Ça me parle d'une belle invitation, d'offrande d'un bouquet, de se faire pardonner, de moments de partage. Il y a de l'amour, il y a
Alors, au niveau sentimental, quelque chose qui va venir vous surprendre, mais pas que. J'ai aussi cette notion, les poissons, de se sentir mieux. Parce que cette personne, ça peut être au niveau familial, amical, professionnel aussi, eh bien, elle va venir avec tel un cadeau, des excuses, un pardon, se faire pardonner d'une situation néfaste, quelque chose qui aurait pu vous blesser auparavant. Vous voyez, gardez confiance aussi sur cette situation si ça vous parle. Côté professionnel, alors moi j'ai quelqu'un qui est en pleine créativité. Vous créez, vous prospectez. Il est possible qu'il y ait des prospectus aussi de déposer, des mailings, des communications via les réseaux. J'ai quelqu'un qui cherche à se faire connaître, vous voyez, c'est un petit peu l'idée professionnelle. J'ai l'envie de créer quelque chose qui va se faire sentir, ressentir de façon forte, puissante. On est poussé, on est guidé pour la création, pour montrer un petit peu son savoir. Et je pense qu'à travers ce savoir, les amis poissons, vous allez faire ressortir votre côté émotionnel. Ce que vous ne pouvez pas et ne parvenez pas à communiquer via la parole, vous allez le créer avec vos mains, avec ses mains, ses doigts, ce côté créateur, ok. Ce qui est sorti cette semaine, j'ai la perte de poids. On lâche un fardeau, on lâche une lourdeur, un poids sur ses épaules, un boulet que l'on traînait, entre guillemets. J'ai une forme de connexion, connexion dans tous les sens du terme. Vous êtes connecté à vous-même, vous savez ce que vous voulez. Ça parle de connexion également avec la personne en face de soi, ou l'autre, ou les autres. Attention, si vous travaillez sur l'informatique, j'ai quelque chose au niveau de l'informatique, soit un problème qui va être résolu, solutionné si tel est le cas, et puis pour d'autres, le réseau informatique prend une part importante. Regardez si ça vous parle. J'ai l'harmonie qui est là, j'ai une présence, j'ai une personne, présente. Comment dirais-je, j'ai une personne qui va aussi présenter un dossier. Si vous êtes du signe du poisson, il est possible que vous présentiez un dossier pour vous engager, pourquoi pas, dans une situation. Ok ? Pour vous, le chiffre 48-48 qui nous parle d'une véritable réussite, réussite matérielle qui se manifeste enfin. Ça peut être l'acquisition de biens matériels, une maison, une voiture, quelque chose de beaucoup plus petit, un électroménager, quelque chose est tombé en panne, vous réussissez à obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Vous avancez vos pions sur un échiquier, vous voyez, avec foi, avec confiance, bienveillance, des émotions qui vont être annoncées, énoncées aussi avec le cœur. J'ai aussi quelqu'un du signe du poisson qui va ressentir ce courant du mois de février, dès ce début février, une belle stabilité financière. Quelque chose vient stabiliser les événements. Alors, j'ai un ado, un ou une ado, plutôt jeune femme, moi ça me parle plutôt d'une énergie féminine, qui pourrait cette semaine vous donner du fil à retordre par ses émotions, son comportement, vous voyez, si ça vous parle. J'ai aussi un signe du poisson, les amis, qui porte un bandage. J'ai un bandage à une cheville, prenez soin de celle-ci. L'arnica est présent, cette odeur également, vous voyez, je ne sais pas si vous ressentez l'odeur d'arnica pour les soins, ok, c'est présent. J'ai quelqu'un aussi autour de vous qui pour le moment reste dans l'ombre, vous me direz. L'animal pour vous, j'ai le saumon qui nous parle de votre foi. Ne vous ai-je pas parlé à l'instant de votre foi? Vous avancez vos pions avec foi, détermination, avec une certaine indépendance. Vous avez cette envie, ce besoin de changement, de transmuter quelque chose. Ce 5 février, les amis, il y a quelque chose de très important pour moi qui arrive. Peut-être aussi l'idée d'aller et de partir à la mer pour certains. Je prends l'émotion de la lune. Ton besoin, quel est votre besoin? De quoi avez-vous besoin cette semaine, les amis du signe du poisson? Allez, regardez bien quel est votre besoin dans l'ici et maintenant. Notez-le, soyez vrai envers vous-même. Vous avez besoin de cette sincérité et de cette honnêteté en toutes circonstances.
Le message du cœur, le voici. Ici, on nous parle de rapidité. Les choses vont s'enchaîner, s'enclencher de façon rapide. Soyez prêts. La réponse à vos vœux pourrait bien être inattendue et surprenante. Restez vigilants pour ne pas la manquer. Alors, le poisson, le chiffre 24 est sorti, les énergies de votre mois d'anniversaire, peut-être ce 24 février, ami du signe du poisson, votre jour d'anniversaire, pourquoi pas, il pourrait se passer quelque chose de très important. Voilà pour vous les petits poissons. Eh bien les amis, j'en ai donc terminé avec les messages à recevoir pour cette semaine. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette guidance. Et j'ai envie de vous dire que c'est une semaine où le soleil se lèvera tous les jours et brillera pour tout un chacun. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Gros bisous les amis. À très vite et belle semaine à toutes et à tous. Ciao ciao.